je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. C'est rare que je me pose sur une chaise, mais j'avais très envie de me poser avec vous parce que pour moi cette vidéo est très importante et elle va être très émotive je pense pour moi. Il y avait un petit moment que cette vidéo me trotte dans la tête et je me suis dit si je peux me sauver, je pense que je peux sauver aussi d'autres personnes. Avant tout cette vidéo je la dédie à mon amie Manon, merci beaucoup en fait parce que c'est grâce à toi que j'ai pu découvrir la sophrologie, la méditation, l'hypnose. C'est ce qui m'a sauvée en fait, donc je vais vous expliquer avec différents points qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai fait ça, etc. Et donc pourquoi je me suis tournée vers la sophrologie? Parce que je suis une fille qui ne montre peut-être pas en caméra, mais j'ai des excès de colère qui sont énormes et je me rends pas compte. Et sachant que maintenant, vu que je vis avec mon copain et moi avec mes parents, même avec mes parents c'était déjà comme ça, j'avais des excès de colère qui étaient énormes, j'arrivais pas à gérer ça en fait, mes émotions. Avant tout, je sais pas si ça a un impact sur ça, mais pour moi, le signe astrologique ça parle beaucoup pour moi. En fait, je suis du signe poisson, donc les émotions ça se chamboule dans tous les sens. Et pour moi, c'est un vrai calvaire. En fait, j'ai une grosse charge mentale, je réfléchis tout le temps, même quand je dors, je pense à énormément de choses. Sachant que moi, je travaille dans le métier de la petite enfance, donc souvent quand j'oublie des petits points, je me dis ah, j'ai encore oublié de dire ça, j'ai encore oublié de noter ça, j'ai encore oublié de donner ça. J'arrivais pas à relâcher, j'étais tout le temps fatiguée et je tenais plus en fait. Même le soir, je tiens plus, je suis tellement fatiguée, tellement j'ai une grosse charge mentale. Je pleure beaucoup, je suis une fille qui pleure beaucoup parce que quand je suis heureuse, quand je suis fatiguée, quand je suis en colère, pour moi, les émotions, c'est quelque chose qui m'intrigue beaucoup au niveau des enfants, mais j'arrive pas à gérer sur moi. Bizarre. Ma copine maintenant m'a dit écoute, ma tante voilà s'est lancée dans des études de sophrologie, moi j'ai testé, voilà ma séance s'est passée comme ça. Je ne parlerai pas de son vécu parce que c'est personnel et je lui ai dit tiens, eh ben moi je serais intéressée, est-ce que tu peux me donner le contact de ta tante parce que moi je connais pas du tout et je serais fortement intéressée pour découvrir en fait qu'est-ce qui se passe. Et je lui ai dit, la première question que je lui ai dit, je dis est-ce qu'elle me touche? Et elle me dit non, elle te touche pas, en fait elle te parle et c'est vraiment tu fermes les yeux, tu penses à autre chose, t'es dans un autre univers, etc. Et je me suis dit bon ok, file-moi son numéro, j'y vais. Et au final, je sais pas combien de séances j'ai fait. J'en ai fait énormément. Bien sûr, c'était à titre gratuit parce qu'elle continuait ses études, Lydie. Donc voilà, ma sophrologue, je vous dis son prénom, mais elle s'appelle Lydie. Moi, je le fais gratuitement pour le moment, puisque en fait, je développe mes petits cours, etc. J'aimerais bien tester sur des gens voilà, que je connais pas, qui sont extérieurs à ma famille. Et il s'avérait que moi, j'ai été très réceptive à ce genre de méditation. J'ai continué. Ça a été une fois par semaine. Après, il y a eu le confinement, mais après, j'ai repris mes cours de sophrologie parce que ça me faisait énormément de bien. Si vous ne connaissez pas, je vais vous expliquer ce que c'est la sophrologie. Avant tout, la sophrologie a été créée en 1960 par Alfonso Caicedo ou Caicedo, je ne sais pas comment ça se prononce, je suis désolée. C'est un neuropsychiatre qui s'inspire de techniques occidentales et orientales, comme le yoga, l'hypnose et le zen. Elle est notamment utilisée pour le développement personnel. Donc la sophrologie, elle agit sur le corporel et la psychologie, ce qui permet en fait à la personne de retrouver son bien-être au quotidien et d'acquérir une meilleure connaissance de soi qui pour moi au début était inconcevable et maintenant qui m'est vraiment important. Et notamment de retrouver la sérénité dans sa vie. Donc comme je dis, la sophrologie, en fait la sophrologue ne vous touche pas mais elle parle. C'est vraiment basé sur la respiration, le renforcement musculaire et la visualisation positive sur la vie. Les exercices peuvent être statiques, c'est-à-dire que vous pouvez être allongé, assis, ou bien des fois ça peut être dynamique, donc c'est-à-dire que vous pouvez faire, comme elle me le disait, c'est du renforcement énergétique, donc forcément quand elle me disait il faut pomper, il faut sortir la colère, le mal, il faut les pomper et surtout serrer très fort les doigts de pied, fermer les yeux et surtout tout oublier et lâcher et on souffle un grand coup, on inspire et on expire. Et ça, purée que ça m'a sauvé. Et ce qui permet ensuite d'atteindre ses objectifs personnels et professionnels. Et par la suite, ce sont des exercices qui sont très faciles, donc vous pouvez les réitérer également chez vous. Et je me suis trompée, c'est pas la méditation, mais elle m'a dit que c'est l'hypnose et la méditation qui font partie de la sophrologie. Donc excusez-moi. Voilà, au moins je suis sûre là-dessus. Les hommes, les femmes et les enfants peuvent faire de la sophrologie. Ils peuvent notamment pratiquer les exercices qui sont simples et faciles à faire, mais tout va dépendre en fonction de l'âge de la personne. Elle peut pratiquer aussi ces séances en groupe, en individuel. Moi pour l'instant j'ai jamais fait en groupe, mais je sais que ça fait plusieurs fois qu'elle m'a proposé et j'ai toujours été très réceptive à ce genre de choses parce que je suis pas la seule à donner mon avis, mais en fait on est tout un groupe et c'est bien de pouvoir échanger à plusieurs puisqu'on est tous différents. Et le fait d'être individuel, moi je trouve aussi que c'est un petit espace cocooning avec la sophrologie
sophrologue et pour moi c'est hyper important. C'est un moment clé où voilà, on lâche tout et qu'il y a juste la sophrologue qui est là et personne d'autre nous regarde. Et ça, elle peut le faire en cabinet, elle peut faire chez elle, ou bien à votre domicile, ou bien en entreprise. Et bien sûr, elle fait ça dans le cadre du code déontologique professionnel, donc c'est-à-dire qu'elle respecte totalement le secret professionnel et ça, j'en suis vraiment convaincue qu'elle le fait parce que à chaque fois que je lui disais des choses que voilà, j'ai jamais dit à personne, elle a toujours su voilà, garder ça et franchement, c'est une très bonne professionnelle. Je vais vous parler de l'hypnose, donc il y en a 4 formes différentes, donc c'est ce qu'elle m'a dit. Donc l'hypnose que vous voyez à la télé, en fait c'est de l'hypnose humanitaire qu'elle m'avait dit, donc j'ai bien retenu. Et ce n'est pas du tout ce qu'elle pratique, elle pratique de l'hypnose en thérapie soulagée, donc pour limiter les souffrances psychiques, aider à réparer à des blocages qui nous font sourire dans la vie. Elle sert aussi à résoudre une difficulté, un problème existant, et elle va aussi nous aider à pouvoir amener jusqu'au problème et essayer de trouver une solution à celui-ci. Donc j'ai fait la sophrologie et aussi l'hypnose. Pour ma part, j'étais très réceptive à l'hypnose. En fait, ça me permettait de vraiment détacher mon cerveau de mon corps et ça me faisait énormément de bien. Enfin, les résultats ont été vraiment très vite progressifs pour moi, très positifs en fait. Et c'est ce qu'elle me disait et moi j'étais choquée, enfin je me rendais pas compte mais c'est elle qui me disait et après une fois qu'elle me le disait, j'en prenais vraiment conscience de la chose, que ça fonctionnait très bien et pour moi c'était très valorisant qu'elle me le dise parce que ça me permettait de me dire je le vois pas peut-être mais elle l'a vu et en fait au final quand je prends du recul, elle a pas tort finalement, ça a bien fonctionné. Du coup, je vais vous parler un petit peu de Lydie, donc de son rôle. Vraiment, je lui ai posé plein de questions parce que je voulais vraiment être très explicite par rapport à cette vidéo. Je voulais que les gens sachent vraiment à quoi ça correspond et je pense que ça peut aider beaucoup de gens, notamment aussi par rapport au confinement, que ça a été très dur pendant quelques mois pour certaines personnes. Moi, ça n'a pas eu lieu d'être, mais j'avais quand même besoin de pouvoir me ressourcer auprès de Lydie parce que voilà, c'est une onde positive. C'est quelqu'un qui est toujours positive, qui est très souriante, qui est très apaisante, qui a une voix très douce. C'est un petit peu comme une mamie gâteau, très... Pourtant, elle fait pas mamie, hein, mais c'est juste que sa petite façon d'être, elle fait un peu mamie gâteau. En fait, on a envie d'être là sur le canapé avec elle, mais juste le fait de même pas parler, en fait, c'est juste sa présence qui fait que ça apporte vraiment des ondes positives et ça m'a fait énormément de bien. Bref, je m'écarte un petit peu, mais en fait, son rôle, c'est vraiment d'accompagner la personne et de trouver des solutions pour l'élever vers le haut. Pour qu'elle soit au top, que l'harmonie, en fait, finalement, et le bien-être, se révèlent profondément en la personne. Et du coup, elle m'a fait part d'une petite phrase, je savais pas si je pouvais l'évoquer, mais ça me touchait énormément ce qu'elle disait par rapport à son métier. Je sais que voilà, Lydie, elle a toujours eu un petit peu de mal à trouver vraiment sa vocation et depuis qu'elle l'a trouvée, elle est hyper contente et je veux vraiment valoriser son métier parce que c'est ce qui la correspond le plus et je veux vraiment la monter en grade et la monter vers le haut parce que c'est une personne formidable. Donc je vais vous dire ce qu'elle m'a dit. Je n'ai pas forcément les mots justes, mes ressentis avec les personnes pendant les séances sont tellement puissants. J'aime mon métier, la sophrologie a changé ma vie. Je suis en paix avec moi-même et d'apporter le meilleur pour toutes les personnes qui le souhaitent. Et donc comme elle dit, elle prépare toujours ses séances en fonction de la personne qu'elle va recevoir, en même temps en fonction de son état physique, émotionnel. Moi je sais que parfois le mercredi elle me disait bon bah la semaine prochaine on fera sur ton enfant intérieur et au final quand j'arrivais prochaine elle me voyait c'est bon, ça va pas? Non, ça va pas. Bon bah ok, bon bah on va faire ça du coup, est-ce que ça t'intéresse? Bah ouais, totalement, et au final elle s'adaptait vraiment à chaque fois et ça me faisait énormément de bien parce qu'elle se bloquait pas genre en disant non bah on fera que sur l'enfant intérieur et en fait non, elle est pas du tout comme ça, vraiment elle accompagne jusqu'au bout pour que tu te sentes bien, que tu repartes chez toi avec le sourire, la positivité pardon, et ça c'est très important de pouvoir respecter le rythme de chacun. Elle m'a fait aussi une séance sur les nuages et ça m'a énormément apaisée. Elle a fait aussi d'autres séances sur l'enfant intérieur, ça m'a énormément aidée. Et souvent en fait moi quand elle me faisait mes séances, enfin moi je suis assez ouverte par rapport à ça. Moi j'en trouvais un petit garçon en fait en moi et c'était pas une fille en fait parce qu'elle me dit est-ce que tu vois l'enfant? Est-ce que c'est un petit garçon ou une petite fille? Et moi je disais c'est un petit garçon et je sais pas pourquoi en moi je vois un petit garçon et non pas une petite fille et elle m'a dit c'est normal, chaque fille a toujours un petit garçon à l'intérieur de soi et à l'intérieur d'elle pardon, et du coup je me suis dit bah c'est cool parce que j'ai toujours cette petite préférence envers des garçons, je sais pas pourquoi, j'ai toujours été un petit garçon manqué quand j'étais plus jeune, que ça m'a énormément aidé. Je voyais ce petit garçon qui était très timide mais en même temps un petit peu foufou, qui me ressemblait beaucoup et voilà, ça m'a apporté beaucoup de choses.
Je vais vous parler de mes premières séances qui ont pour moi été un début en fait dans tout ça, et au final quand on s'est rencontrés, elle m'a posé plein de questions sur moi, où j'habitais, mon nom de famille, quand est-ce que je suis née, comment je suis, comment je me sens aujourd'hui. En fait à chaque début de séance elle me demandait comment tu te sens aujourd'hui, est-ce que tu as passé un bon week-end, est-ce qu'il y a des choses qui sont venues dans ta vie qui t'ont fait un petit peu de mal. Et quand je pleurais, parce que des fois ça m'arrivait de pleurer, elle me dit pleure, et il n'y avait aucun jugement en fait. Souvent elle parlait pas et elle attendait que ça sorte, et ça me faisait du bien qu'elle respecte ça en fait, parce que parfois quand je pleure les gens disent allez ça va aller, ça va aller. Non en fait j'ai pas besoin de ça, je pleure parce que j'ai besoin de tout sortir, et le fait de me dire que ça va aller, non en fait j'en ai pas besoin de ce mot là. Moi ce que je veux c'est qu'on m'accompagne en me disant je te laisse pleurer et une fois que t'as fini on en parle. Et en fait c'est ça que j'adore, c'est qu'elle m'a accompagnée comme ça, et ça m'a fait énormément de bien, parce que quand je pleurais à chaque fois j'avais beaucoup d'amis qui me disaient ça va aller, qui te frottent dans le dos, mais non, le terme où je vous le dis ça va aller, ça ne va pas, ça ne me convient pas en fait. Je veux juste qu'on me laisse pleurer et qu'après on en parle, on en discute, parce que moi je fonctionne comme ça, et j'aime en fait qu'on respecte ce genre de choses. Et pourtant j'en avais jamais parlé à Lydie de ma façon de réagir par rapport à ça, et elle en fait elle l'a fait naturellement, et c'est pour ça que ça s'est super bien passé nos séances. Donc en fait mes premières séances je suis venue par curiosité, car c'était grâce à sa nièce Manon qui m'en avait parlé, donc du coup grosse découverte, et je me suis dit c'est génial. Elle m'a dit tout de suite tu t'es senti bien, les renseignements que tu m'as donnés furent fluides sans aucun stress de ta part, ce dialogue était intéressant comme si nous étions de vieilles connaissances, l'alliance parfaite entre toi et moi ce n'est pas toujours le cas, et là ce n'est pas possible de travailler avec cette personne. Il faut vraiment avoir ce genre de confiance avec la sophrologue, parce que c'est hyper important, et si tu l'as pas ça va un petit peu coincer. Après si tu sens que la sophrologue tu le sens pas, faut vraiment se fier aussi à son instinct personnel, mais moi je sais que la confiance en nous deux c'est vraiment mis directement, et je me suis dit finalement je sais que je peux me confier à cette personne, elle ne fera rien, et Lydie elle a vraiment été très professionnelle là-dessus, elle a su m'accompagner comme il se doit, donc en fait les exercices qu'elle a réalisés sur moi, donc je vous ai dit il y en a plusieurs, mais je pourrais pas tout vous évoquer parce que j'ai fait vraiment plusieurs séances. Je sais que dans les débuts on a commencé par les exercices de respiration abdominale parce que j'en avais vraiment besoin. En fait quand je suis arrivée elle m'a dit ça se voit, tu respires très fort, tu es très stressée. J'avais les paupières même qui s'étaient fermées mais ça bougeait en fait, je sentais mon cœur qui tambourinait dans mes paupières, et elle me dit relâche-toi, on va attendre les autres séances pour que tu te sentes un peu plus à l'aise. Et au final c'est ça, elle m'a laissé le temps de pouvoir lui faire confiance, et ça pour moi c'était très important. Et justement les exercices abdominaux je le fais maintenant beaucoup, surtout quand je suis très malade, ou que je suis très triste, ou que je suis en état de stress ou de colère. Ça me permet on bloque et on respire. Elle m'a toujours appris ça, et à chaque fois j'y pense. Et toutes ces petites phrases, citations qu'elle m'a pu évoquer, et à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, j'y pense fort, et ça me fait énormément de bien. Aussi elle m'a fait des séances de sophronisation de base. Elle m'a dit ça te permet de prendre conscience que tu es capable de te détendre, sachant qu'il y avait des blessures, des blocages, de la colère au plus profond de toi. Donc voilà. À présent je vais vous parler du retour de Lydie, parce que pour moi c'était important qu'elle puisse faire un retour sur moi, sur sa façon d'avoir travaillé avec moi, comment elle s'est sentie, etc. Donc je vais vous lire un petit peu ce qu'elle m'a écrit. Donc j'ai pratiqué l'hypnose qui te correspond le plus, tu y es réceptive et le travail sur toi évolue à une vitesse incroyable. Je te trouve rayonnante, pleine de confiance, d'assurance, mais il y a eu le confinement et tes obligations professionnelles qui ne t'ont pas permis de continuer cette belle évolution personnelle. Mais tu sembles à l'aise maintenant. Voilà, il y a tellement de choses à dire, juste ces derniers mots pour terminer. Tu es une jeune femme extraordinaire et remplie d'amour et de bonté, et je suis reconnaissante de t'avoir rencontrée, merci. Et en fait quand elle m'a dit ça, j'avais ces petites larmes aux yeux, parce que ces mots m'ont énormément touchée, et je pourrais dire de même pour elle. Cette femme, je vous l'ai dit tout au long de la vidéo, mais elle est brillante, elle est positive, et en fait comme elle me disait tu verras ça, une fois que tu seras très positive, tu seras le petit rayon de soleil, mais c'était elle en fait le rayon de soleil pour moi. En fait elle m'a sauvée en fait tout simplement de cette noirceur, parce que comme je lui ai dit j'ai toujours le petit ange qui est là, le petit démon qui est là, et souvent j'ai tendance à trop l'écouter, et lui elle m'a dit non tu l'écoutes pas, tu le repousses, mais surtout t'écoutes le petit ange qui est là. Du coup ça me faisait du bien, parce qu'elle comprenait tout ce que je disais. Il y a des fois j'évoquais plein de choses sur ma vie personnelle, en fait elle était un petit peu à la fois ma psychologue, et ça me faisait du bien parce que elle avait du vécu sur la vie, elle a des enfants aussi, donc j'ai pu communiquer avec pas mal de ses enfants, notamment son grand, et il me disait moi j'ai testé avec ma mère, ça fonctionne pas du tout, je suis pas du tout réceptif, ça me stresse. Et il m'a dit oui, moi ma mère a testé l'hypnose avec moi, il a eu trop peur, il a dit on arrête là, ça me fait trop peur. Et donc c'est bien d'avoir pu échanger aussi avec ses enfants, parce que ils sont aussi différents de moi,
moi, donc ça a permis d'échanger, enfin voilà, c'est super sympa. Enfin, elle a une famille très très gentille. Si vous êtes intéressé en tout cas par ses prestations, je vous mettrai sa petite carte ici et vous retrouverez tout dans la barre d'informations. N'hésitez pas à la contacter sur son numéro de téléphone pour avoir au moins un petit rendez-vous avec elle. Elle peut se déplacer à domicile, je crois, mais je sais plus si elle le fait encore. Elle me redira ou elle laissera un petit commentaire parce que souvent elle commente toutes mes vidéos et tout, ça me fait super plaisir parce qu'elle est toujours au rendez-vous. Vous pouvez la contacter comme je vous ai dit et n'hésitez pas à échanger avec elle. Franchement, c'est une personne digne de confiance qui m'a fait tellement évoluer dans la vie. Énormément de choses, de la confiance en moi, j'en avais vraiment un petit peu avant, mais vraiment là ça m'a boosté. Maintenant j'ai plus peur en fait de dire les choses, je dis les choses, si ça plaît pas bah tant pis. Et c'est ce qu'elle me disait. De toute façon tu pourras pas plaire à tout le monde, à un moment donné il faut que tu dises des choses, tu t'affirmes, et si les gens sont pas contents. Négativité, on s'en fout, à partir du moment où il faut bien sûr rester respectueux et aussi libérer mes émotions, lâcher un petit peu ma tristesse, ma colère, mais attention parce qu'il faut pas faire mal non plus aux alentours. Et moi j'avais tendance à fait avec ma colère à faire du mal tout autour de moi et c'était vraiment pas le but. Contrôler aussi mes excès de colère, tristesse et stress, ça aussi c'est grâce à la respiration abdominale que maintenant j'arrive à pouvoir lâcher tout ça, aussi à me sentir beaucoup plus à l'aise. Diminuer aussi ma charge mentale en me disant qu'est-ce que je peux garder qui est essentiel et tout ce qui est un petit peu négatif j'enlève parce que c'est pas la peine de garder ça parce que sinon je broie du noir. Moins mâcher mes mots, je sais pas si vous avez remarqué par rapport à mes toutes premières vidéos, j'avais tendance à parler trop vite, même encore, mais je mâchais énormément mes mots et je recevais beaucoup de commentaires vis-à-vis de ça et ça me faisait énormément de mal parce que c'est quelque chose en fait qui me complexe un petit peu. Je sais pas pourquoi en fait je bute sur certains mots et j'arrive pas en fait à des fois à dire le mot. En fait je sais pas si c'est mes dents ou ma bouche qui a du mal à fusionner, j'en sais rien. Voilà en fait, mais du coup c'est un peu mieux aujourd'hui et maintenant même quand je discute avec les parents dans mon métier, avec mes collègues, je trouve que la conversation se fait largement mieux. Être moins timide aussi parce que bon ça va, j'ai quand même fait du chemin par rapport à ça, ma timidité maintenant ça va mieux. Mais être un peu plus sociable parce qu'il y a une période où j'avais envie de parler à personne, en fait j'aurais envie de voir personne à part mon copain, de temps en temps ma famille, mais voilà en fait je me renfermais comme une huître et je me suis dit en fait plus tu deviens insociable, plus tu te renfermes, tu broies du noir, t'écoutes trop le petit démon qui est à côté. En fait moi déjà de base je suis quelqu'un qui est pas très sociable, on dirait pas comme ça, mais si ça m'arrive des fois de temps en temps de pas être sociable, de pouvoir me renfermer en fait dans mon cocon, j'en ai besoin, j'ai besoin de me renfermer un petit peu. C'est en fait un petit peu ma nature. Mais bon, chacun est comme il est. Il y a aussi repérer les douleurs sur mon corps, minimiser la prise de médicaments, prendre le temps de se reposer parce que souvent quand j'ai ma tête, je me disais ah je prends un Doliprane et au final des fois je me posais juste 30 minutes et ça me faisait du bien. Je sais que les huiles essentielles ça peut très bien fonctionner mais pour l'instant j'ai pas encore testé, j'ai un petit peu d'appréhension là-dessus. Par contre quand j'ai une grosse migraine je prends un Doliprane parce que je sais que ça m'aide quand même. Du coup après chaque séance moi je me trouvais fatiguée mais vraiment plus beaucoup et j'urinais vraiment très foncé. Elle m'a dit c'est normal parce que t'évacues et donc du coup elle me disait surtout quand tu rentres chez toi tu ne fais rien de physique, tu te reposes, tu dors, tu bois beaucoup d'eau et surtout tu vas beaucoup aux toilettes et du coup à chaque fois je suivais son conseil, c'était pour moi très important. On a fait différents thèmes comme je vous ai dit, il y avait l'enfant intérieur que j'ai beaucoup aimé, le féminin masculin, donc vous avez toujours en fait chez vous une partie féminin masculin, je ne saurais plus vous dire quel côté mais en tout cas ça m'a aussi aidé à rebooster un petit peu les deux. Le renforcement énergétique comme je vous ai dit, de fait de pomper, de charger la colère et de la ça faire sortir. Il y en a tellement, j'ai fait tellement de pratiques avec elle et je ne sais plus du tout. Je suis désolée. Et donc du coup moi par rapport à quand je suis venue chez elle, enfin à chaque fois ces séances se passaient chez elle, avait toujours une petite pièce un petit peu dans les tons mauve, violet très clair et c'est vraiment dans une ambiance cocooning qui faisait trop du bien. Elle avait des petites huiles essentielles qui se dissipaient, des petites bougies, ça faisait énormément de bien. À chaque fois elle mettait une musique douce qui permettait de se mettre vraiment dans l'ambiance zen, détente où voilà on pense à autre chose, etc. Et en fait pendant les séances elle parle en fait, elle s'assoit, en fait soit vous avez une préférence pour être allongée soit assis et en fait elle est assise à côté et elle parle, elle a une voix très douce qui permet de vraiment d'être captivée par tout ça et pour moi c'était super cool. Et bien voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Je remercie énormément du fond du cœur Lydie. Merci pour toutes tes petites réponses qui voilà, vont faire vivre cette petite vidéo. J'espère qu'elle t'apportera beaucoup plus de qui auront très envie de découvrir ta façon de pratiquer. Merci pour tout, merci pour ta positivité, de fait que tu m'as un petit peu sauvée de cette noirceur, de ce petit démon qui a eu trop raison de moi. Et voilà, merci pour tout. Je sais que j'aurai jamais les mots assez puissants pour te remercier. En tout cas, cette vidéo, elle est vraiment un grand remerciement pour tout ce que tu as fait pour moi, tout ce que tu as pu développer. Donc voilà, j'espère que
que tu iras très loin dans ton métier, que les gens aimeront toutes tes prestations, qu'ils arriveront à pouvoir instaurer un moment de confiance avec toi. J'ai pas d'autres mots, continue, vis à fond et surtout reste surtout positive parce que ça pour moi c'était super important. Reste comme tu es, t'es une très belle personne et comme je te dis t'es un petit peu comme une mamie gâteau et voilà, en tout cas moi c'est pareil, je suis très contente de t'avoir rencontré et de t'avoir eu dans ma vie et de t'avoir encore toujours. Et voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir se revoir, mais merci énormément. N'hésitez pas si vous avez n'importe quelle question à me les écrire dans les commentaires, je serai ravie de pouvoir vous y répondre. Et même si c'est des questions que je ne connais pas, je poserai la question à Lydie et je vous répondrai par la suite. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, je fais d'énormes bisous. Bye.